بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne tolérance, bonne ouverture d'esprit, bonne capacité à voir le bien, bonne capacité à s'éloigner du mal, bon sens des responsabilités, bon, ce que tu veux. Mon frère, ma sœur, non musulman, partout dans le monde, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Ne l'oublie pas. Tu me vois comment je suis bizarre, non? Avec un accent bizarre, avec un air bizarre, barbu en plus, avec des lunettes, mat de peau, tu vois. Je viens d'un autre univers que toi, d'une autre culture que toi. Mais nous avons une très 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 belle chose en commun, notre humanité. Humanité, mon ami, l'humanité des humains. Ça marche. Donc beaucoup d'affection, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de remerciements, beaucoup de fraternité humaine. Pour toi, mon ami non musulman, partout dans le monde, quelle que soit ta race, quelle que soit ta religion, quel que soit ton statut social, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta connerie, quelle que soit ta noblesse, quelle que soit ta bassesse, quel que soit tout, tu es mon frère en humanité et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Il a dit, lui, Philippe Tesson, c'est vrai que Philippe Tesson, lui, qui observe les journalistes et la politique en France depuis mon arrivée, c'est vrai que ça, c'est une chose qui m'a pas... Ok, il a dit, une de ses dernières trouvailles, il a dit, oralement, dans une radio, une émission radio, c'est les musulmans qui amènent la merde. Je m'excuse, je n'aime pas ce mot, mais il faut mettre un mot sur un mot, oui, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Donc les journalistes étaient un peu... lui disaient non, mais non, il faut pas dire ça, et tout ça, très bien. Mais non. Est-ce que c'est l'église qui amène la merde? Est-ce que c'est les juifs? Est-ce que c'est... Non, les musulmans. C'est les musulmans qui... Oh, très bien. Ok, je dis à Philippe Tesson. Les musulmans sont, on va dire, leur présence en France date il y a une trentaine, une cinquantaine d'années. D'accord? 30 et 50. Vraiment, ils ont commencé à venir en nombre. Ils étaient là avant, mais on va dire, ils ont commencé à venir pour travailler en France. Est-ce qu'ils ont amené la merde en France? Non. À cette époque-là, ces musulmans ont amené quoi? Ils ont construit la France. Ils ont bâti la France. Quelques-uns parmi eux ont défendu la France. Ils ont donné leur vie pour la France. Ils ont aimé la France. Ils se sont installés en France. Ils ont fait leur vie en France. Est-ce qu'il y a une autoroute en France qui n'a pas vu et connu la sueur des musulmans? Est-ce que tu la connais, Monsieur Philippe Tesson? Monsieur Philippe Tesson, est-ce que tu connais une université qui n'a pas connu la sueur et qui n'a pas vu la sueur des musulmans, qui s'est mélangée avec son béton armé? Est-ce que tu connais un endroit en France qui n'a pas connu la sueur des musulmans? Donc à part la mer, ils ont apporté d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce que tu mets, s'il te plaît, derrière le mot mer? Les musulmans font tourner l'économie française jusqu'à aujourd'hui. Normalement, tu le sais. Ils apportent à l'économie française, non? Ils apportent plus que ce qu'ils prennent de l'économie française. En termes de démographie, les amis, la France sans les musulmans, qu'est-ce qu'elle devient? Vos femmes et vos hommes ne veulent plus donner d'enfants. Une partie d'eux s'est homosexualisée.
et l'autre partie veut travailler sa carrière, veut avoir une carrière. Carrière. D'accord? Donc ça ne fait plus d'enfants. Donc vos statistiques, c'est quand même les musulmans qui vous permettent d'exister encore démographiquement parlant. Les musulmans vous ont apporté beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, ils font partie de la France. La France sans les musulmans, comme disait l'autre, la France sans ses juifs. La France sans les musulmans. Il y a combien de juifs en France? C'est 100 000, 600 000, 700 000. Ils veulent pas. Quelques-uns veulent partir. Les musulmans veulent rester. Parce qu'ils aiment ce pays. Ils se sont identifiés à ce pays. Ils vous respectent à mort. Jusqu'au bout du bout. Parce que là, à mort, c'est pas joli. Jusqu'au bout du bout. Vous les avez comme voisins. Vous avez déjà vu une politesse comme ça ou pas? Ces vieillards-là qui sont dans des foyers, malheureusement. Ces vieillards que tu ne connais pas. Ton journal ne va jamais parler d'eux. Qui ont tout donné à la France. Et qui ont été arnaqués par des patrons voyous. Qui ne déclaraient rien pour leur retraite. Ils se sont trouvés aujourd'hui avec des retraites minables. Ils sont là, souriants, ils disent amen à tout. Ils ne bougent pas. Maintenant, d'autres musulmans sont nés de ces musulmans. Les musulmans qui sont nés de ces musulmans qui sont venus travailler et bâtir la France, première génération, il n'a pas posé problème. Deuxième génération, il n'a pas posé problème. Aujourd'hui, il y a une, troisième. Deuxième, troisième, quatrième. Globalement, ils ne posent pas problème. Il y a parmi eux des ingénieurs, des plus belles écoles. Il y a parmi eux des journalistes. Il y a parmi eux des grands sportifs. Il y a parmi eux des employés qui travaillent, qui quittent à 5 heures du matin et qui rentrent à 21h, 22h. Et tu les vois partout, monsieur Philippe Tesson. Tu n'as jamais remarqué une chose. Ils s'effacent. Ce sont des gens très polis, très doux et qui s'effacent. Maintenant, il y a une autre génération qui arrive. Cette génération, je vous dis majoritairement, comme vous savez, ils s'installent bien, ils aiment le pays, c'est leur pays, il n'y a rien à dire. Encore pas. Si on se trouve encore à parler de ça, c'est que vraiment on est vraiment des arriérés. C'est leur pays, ils se sont bien installés. Monsieur Philippe Tesson, peut-être ton père ou ton grand-père était autre chose que français, n'est-ce pas? Aujourd'hui, personne ne peut te dire. La majorité écrasante des Français aujourd'hui, leur père ou leur grand-père, d'accord, surtout leur grand-père, ne sont pas français. La majorité écrasante. D'accord. Donc c'est musulmans. Très bien. Cette nouvelle génération. Ok, tu parles de la génération, les musulmans type Koulibaly, c'est ça? Les musulmans type Merah, les musulmans type Nemouche, les musulmans type Kouachi, les musulmans type Kelkal. C'est ça que tu veux dire. Très bien. La majorité écrasante des musulmans te disent, et toi-même tu le sais très bien, que ce sont d'abord délinquants, d'abord violents, d'abord frustrés. Il y a des gens qui commencent à le dire, et moi je le disais depuis très longtemps, il faut que la psychiatrie, il faut que la psychologie s'intéresse à eux. C'est vraiment des cas. Maintenant, ces musulmans qui amènent la merde à ton pays, très bien. Ok, tu mets derrière la merde, la violence, la méchanceté, la haine, tout ça, très bien. Depuis quel cas? Khalid Ghulqal, depuis cette personne. Et il y a eu combien de morts en France liés directement à ces musulmans méchants? Combien de morts? L'ETA a tué beaucoup plus. Les intégristes de l'Espagne ont tué beaucoup plus et continuent à tuer. Les imbéciles intégristes de la Corse continuent à tuer. Combien les musulmans ont tué? Et en plus, attention, des musulmans ratés, frustrés, malheureux et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Philippe Tesson, j'aimerais bien te voir un jour. Je t'invite à un thé, pastille, couscous, même du caviar si tu veux. Et j'aimerais bien voir ton visage. Discuter avec moi. J'aimerais bien t'entendre parler. Pas derrière tes caméras et tout ça, ça m'intéresse pas. Dans une assise de tolérance, de respect. Et là, j'aimerais bien t'entendre.
Donc je suis passionné par ça, d'accord? Je peux te consacrer une nuit entière, ou même des nuits entières, marathoniennes, alhamdoulilah, et je vais te cerner, Inch'Allah. Donc je vais te dire quoi? Ces musulmans, donc finalement, ratés, frustrés, malheureux, malades mentales, instables, et qui ont aussi des choses à dire à ce système qui les a exclus, qui a été très raciste avec eux. Tout le système est à revoir. Vraiment, tout le système est à revoir. Je te le dis, Philippe Tesson. D'accord? Finalement, ils ont tué combien? Combien? Ah, pas grand-chose. Ça veut dire, oui, mais une âme. Oui, une âme vaut l'humanité. Ça y est. Celui qui tue une âme, comme dit le Coran, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Ça y est. Juste. D'accord? Donc, monsieur Philippe Tesson, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu mets derrière ton mot merde. Il faut que tu me dises qu'est-ce que tu mets derrière les musulmans. Parce que c'est une insulte, monsieur Philippe Tesson. C'est un appel à la haine. C'est un appel à la guerre raciale, à la haine raciale, aux frustrations raciales, d'accord, à la confrontation, à la polémique. Des gens t'écoutent, des gens qui ont plus ou moins le même cerveau que toi, donc très moyen, très figé, très limité. D'accord, tu les vois, c'est le français moyen, le pauvre. D'accord, c'est bière, peu de porc, assis toute la journée en brasserie, dans la brasserie, dans le bar. Donc c'est des gens vraiment très moyens, ceux-là. Donc ils vont écouter l'intellectuel Philippe Tesson parler. Tu sais ce qu'ils vont faire. Malheureusement. Donc Philippe Tesson, responsabilise-toi parce que tu n'es pas mieux que Koulibaly. Tu es pire que Koulibaly. Parce que Koulibaly est très limité. Tu l'as entendu parler, le pauvre. Il est très limité. Vraiment très 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 limité. Mes enfants qui sont en bas âge sont beaucoup plus développés que lui. Je dis franchement, quand j'entends ma petite Mariam parler, même ma petite Selma parler, de 5-6 ans, et Mariam qui a 7 ans, je me suis dit, ils sont beaucoup plus logiques, beaucoup plus rigoureuses dans la pensée que Koulibaly. Malheureusement, tu es vraiment très très inférieur à Koulibaly. D'accord? Donc, qui sont ces musulmans? Qu'est-ce que tu mets derrière la merde? Sois honnête, sois un homme d'honneur, et dis-toi qu'avec ce type de phrases qui ne servent à rien, ils vont t'attirer des problèmes à toi-même. D'accord? Et ils vont attirer des problèmes à d'autres. Ils vont semer la pagaille, finalement. Ça sert à quoi, monsieur? Plus à ton âge, Philippe Tesson, à ton âge. Philippe, à ton âge. Donc, repens-toi, s'il te plaît. Remets-toi en cause, s'il te plaît. Invite ces musulmans, voilà. Invite ces musulmans à discuter. Et tu les connais parfaitement bien, en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Tu les as dans ton entourage, les musulmans. Et tu vois le niveau. Tu vois la politesse, non? Tu vois la douceur, non? Tu dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, des gens comme ça. Parfois, vous n'arrivez même pas à comprendre leur manière, que parfois vous êtes dépassé par ça. Cette douceur, cette politesse, très polie, non? Les vieillards, là, les vieux musulmans, les vieilles dames. D'accord? Je vais te parler un peu de ces musulmans, mon ami. Ces musulmans aujourd'hui, qui ont passé 25 ans, 30 ans en France, et qui ont tout donné à la France, et qui n'ont pas eu grand-chose de la France. Souvent aucune reconnaissance, ni envers eux, ni envers leur descendance. Ces musulmans-là, mon ami, qui n'ont pas demandé la nationalité française, qui n'ont pas eu l'idée de demander la nationalité française, ils doivent renouveler leur carte de séjour. Et tu sais, les préfectures que j'ai connues à mon époque, tu dois partir, tu passes toute la nuit devant la préfecture, d'accord? Il y a des kilomètres de file d'attente, juste pour renouveler la carte de séjour. Et tu arrives parfois, donc, tu vas passer toute la nuit devant la préfecture, et à un moment donné, ils disent, c'est bon, on arrête de prendre, revenez demain. Donc imagine, tu vas passer toute la nuit, et une rangée énorme, une file énorme, et on dit, on a tant de places, 100 places, 150 places. Tu reviens demain. Donc il y a des musulmans aujourd'hui, qui ont tout donné à la France, qui se trouvent dans ce type de situation. Et qui sont dans des foyers. Même quand ils ont la nationalité française, ils se trouvent dans des foyers de 9 mètres carrés.
Des foyers qui ont 60 ans, 70 ans, et qui se trouvent seuls. Personne ne s'intéresse à eux. Et ce sont des gens qui ont toujours dit Amen, donc ils ne savent même pas faire parler d'eux. Mais personne ne les connaît, mon ami. Les grands oubliés de la France. D'accord? Donc s'il te plaît, tu m'enlèves la merde que tu as dans ta tête. Et la merde, mon ami, c'est même bon par rapport à ce que tu as dans la tête. Philippe Tesson, réveille-toi. Et là, c'est la typologie de personne à qui je parle. C'est même pas Philippe Tesson lui-même, je ne le vois même pas. Je n'ai jamais aimé. J'étais passionné par les émissions politiques, et les journalistes quand ils débattent, quand ils parlent, tout ça. J'ai consacré beaucoup de temps à ça. Moi, l'ignorant. Toujours, il faut savoir comment pense l'autre. Tesson, c'est vrai que j'ai jamais aimé. Je dis franchement, mon ami Tesson, il y a déjà quelque chose au niveau de ton être qui ne m'intéresse pas. D'accord? Va voir Askolovitch, qui a fait des bonnes choses et qui a fait des mauvaises choses, mais regarde, non mal aimé. Va lire le livre, non mal aimé. D'accord? Va lire le livre. Va lire le livre de Edoui Plenel, je ne me rappelle plus de son nom. Vous le connaissez, pour les musulmans. Va étudier les livres et les études qui ont été menées sur les musulmans depuis 50 ans en France. Mais pas besoin de tout ça, mon ami. Il suffit de les voir. Maintenant, il y a quelques-uns des brebis galeuses partout. Ce que je dois te dire, c'est que si tu parles de l'islam, l'islam est soumission, égale à soumission à Allah. Ces abrutis qui tuent au nom de leur frustration. Il ne faut même pas dire fous d'Allah. Ils sont fous de l'orgueil, fous de la frustration, fous de la bêtise humaine, fous de la bassesse de l'âme, instables total. Et vraiment, ils ne sont pas intéressants. C'est ça qui est extraordinaire. Ils étaient des enfers pour leur famille. L'enfer absolu. Rien de rigoureux au niveau de la pensée. Rien de logique au niveau de la pensée. Donc tu appelles ça musulman. Maintenant, Philippe Tisson, ils sont là. Tu vas pleurnicher comme Houellebecq, tu vas pleurnicher comme Zemmour, ou tu vas pleurnicher comme la crotte. Crotte. Pleurniche comme tu veux. Ils sont là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu veux les tuer, tu veux les déporter. Mais tu te rappelles d'Adolphe. Adolphe, il a voulu massacrer les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à les massacrer? Non. Ils ont eu en cadeau la Palestine. Personne ne peut parler d'eux aujourd'hui. Même pas. On ne veut même pas parler des Juifs. Dès qu'on dit le mot juif, tout le monde a peur. La loi Guesso intervient. Nous les aimons les Juifs, attention. Mais tu vois, Hitler, avec toute l'armada qu'il a essayé d'utiliser, avec toute la puissance qu'il a essayé d'utiliser, avec toute la haine, phénoménale la haine de Adolf pour les Juifs, elle était phénoménale. Toute l'Allemagne avait une haine phénoménale. Étonnante, subhanallah. Et qui les a reçus les Juifs? C'est les musulmans, non? Qui a toujours vécu avec eux en paix? C'est cette merde de musulmans, non? Mon ami Philippe Tesson. Donc arrête, s'il te plaît. Donc tu es dans ta radio, tu es dans ton journal, tu joues le malin. Mais j'ai bien aimé ces journalistes qui n'étaient pas d'accord avec toi. Ça, c'est des hommes d'honneur. Tu ne peux pas dire qu'une entité, déjà, n'amène que une entité entière, quelle qu'elle soit, quel que soit le groupe. D'ailleurs, c'est une aberration. C'est un non-sens de le dire. Parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Et moi, je dis plus. Ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. N'ont rien à voir avec le strict minimum de l'islam. Mon ami, le musulman, s'il veut tuer, c'est dans le champ de bataille. Pas lâchement. D'accord? Et il n'y a plus beaucoup de champs de bataille dans le monde. Il y a un seul ou deux maximum. Un seul champ de bataille. Et les musulmans, par leur islam, savent que ce n'est pas le moment pour aller libérer ou essayer de libérer une terre sacrifiée, massacrée, trahie. Ça marche, Philippe Tesson? Calmos, calmos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.